Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Mazda 3 GT Turbo 2021 avec traction intégrale. Cette voiture est un tel plaisir à conduire. J'ai conduit quelques variants de Mazda 3 depuis la refonte et Mazda, comme compagnie, a vraiment pris son envol. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur, le moteur et vous donner notre avis et je vais vous expliquer pourquoi il pourra être le meilleur de sa catégorie. L'extérieur de cette berline compacte est renversante avec cette peinture rouge en option. J'adore regarder cette voiture, elle est belle. Le site web de Mazda indique que la 3 a une cabine silencieuse, un intérieur luxueux centré sur l'humain et un design codo qui signifie des lignes plus arrondies et moins de lignes coupées. C'est la berline compacte la plus jolie de la catégorie. Mazda pourrait dire ceci sans ego ni vanité, c'est un fait. Dans cette version GT, il y a les roues 18 pouces, le système audio Bose, les sièges en cuir, le moteur atmosphérique de 2,5 litres, la transmission manuelle et la navigation qui sont de série. À partir de là, vous pouvez opter pour la transmission automatique 6 vitesses, une traction intégrale, un ensemble premium et un moteur turbo. Le coffre est ce qu'il est. Si vous voulez plus de rangement, achetez l'Aion. Assis derrière moi-même, c'est correct. À l'avant, il y a de l'espace correct, mais Mazda n'est pas reconnu pour faire des intérieurs spacieux. On s'y habitue un peu et je me trouve submergé par le charme et le design réfléchi de cet intérieur. Bien que les défauts de cet intérieur soient sévères, ses qualités vous font juste oublier ça. Le principal défaut est l'infodivertissement. Je ne comprends tout simplement pas les propriétaires de Mazda qui me disent qu'ils aiment l'interface de l'infodivertissement. Les sièges sont d'un confort décent et la qualité du cuir est très bonne pour la catégorie. Le volant est thérapeutique pour vos mains. Le système audio joue bien. Cet intérieur fait 45 000 $ et ce véhicule coûte un peu plus de 40 000 $ taxes incluses équipé tel quel. Ce moteur fait vraiment bonne impression. Le turbo vous donne que 41 chevaux supplémentaires mais plus de 100 livres de couple et cela fait toute la différence si vous voulez une conduite un peu plus sportive. La conduite est plus affermée aussi. Le G-Vectoring se combine bien avec l'accélération lorsque vous prenez des courbes et le conduire à 80% de ses capacités, c'est là que la Mazda 3 est à son meilleur car la suspension arrière semi-indépendante la limite. Ce n'est pas une Mazda Speed, cette 3 est simplement plus chic. Le moteur est un 4 cylindres turbo de 2,5 litres qui produit 227 chevaux et 310 livres de couple et ce moteur n'est disponible qu'avec la boîte automatique 6 vitesses et une traction intégrale. L'économie de carburant est de 10,1 litres en ville et 7,5 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Mazda 3 berline GT Turbo 4 roues motrices. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, 4e génération de la Mazda 3. Puis en plus, elle se mérite la mention Top Safety Pick Plus. La plage de prix, de 22 365 $ à 37 965 $ canadiens. Le prix de notre modèle d'essai, 34 600. Les pros, j'ai-tu besoin de dire comment elle est belle, cette voiture-là, à l'extérieur? Super design, encore une fois. Mazda est passé maître pour le coup de crayon. Plaisir de conduire qui est là. J'aime bien le sentiment de conduite chez Mazda. Très bien à ce niveau-là. Les sièges avant sont tout de même confortables. La qualité de finition à l'intérieur est incroyable pour le créneau. Le leader probablement incontesté dans le créneau là, des compacts. Bonne tenue de route. On a une direction précise. On a une traction intégrale qui est une capacité hivernale accrue pour les conditions hivernales au Québec. Une très bonne garantie avec un 3 ans kilométrage illimité de pare-choc à pare-choc et de 5 ans kilométrage illimité pour le groupe motopropulseur. Android Auto et Apple CarPlay sont de série également. Les comptes, l'insonorisation sera peaufinée selon moi. OK? Pas la fin du monde, mais on est quand même dans une catégorie compacte, mais
ça pourrait être amélioré. La suspension à l'arrière est un petit peu soutillante. C'est probablement digne de l'ADN de Mazda. On a une suspension qui est sèche. On a une conduite un peu plus sportive. Fait que sur les routes défaites de Montréal, les routes très chaotiques, on sent le sautillement du train arrière surtout. Espace limité à la banquette arrière, on est dans une compacte et Mazda, évidemment, offre des voitures plus confinées que la moyenne. La finition est hors pair. Par contre, l'espace pour les jambes et à la banquette arrière, c'est restreint. L'infodivertissement, avec la molette, moi, je trouve que c'est un peu distrayant. C'est pas aussi mal que la Cura TLX qu'on avait la semaine dernière, mais c'est quand même, ça demande un peu d'attention. L'écran est de belle qualité, le contraste est là, les couleurs sont vives. Le tableau de bord, c'est intéressant. Pour ce qui est de la climatisation, chauffage, pas de problème là. C'est un peu la convivialité avec l'infodivertissement qu'il faut mettre un peu de temps et un peu de distraction lors de la conduite. La concurrence, les joueurs, il y en a de moins en moins. On peut dire que les Américains qui étaient présents il y a quelques années ne sont plus là, ce qui fait que les joueurs diminuent. Par contre, il y a beaucoup de voitures de qualité dans la concurrence. On ne veut pas passer sous silence la Honda Civic, la Hyundai Elantra, la Kia Forte, la Nissan Sentra qu'on a essayé il y a quelques semaines, la Subaru Impreza pour sa capacité hivernale, Toyota Corolla pour la fiabilité béton, et pour terminer dans le duo allemand, Volkswagen Golf pour la dernière année et la Volkswagen Jetta. Fait que, quelles sont tes appréciations, tes commentaires sur cette Mazda 3 berline? Ross, j'aime beaucoup que Mazda nous prête beaucoup de leurs voitures, souvent. Oui. L'avantage que ça a, c'est quand tu es bon, tu as avantage à laisser les chroniqueurs conduire vos voitures. Et puis, pendant ce temps-là, on essaie les concurrents. Oui. Puis on y revient après. Puis des fois, on est capable de raffiner notre aperçu, notre opinion. Puis c'est ce qui arrive avec moi dans la Mazda 3. On va commencer avec l'extérieur. Moi, je trouve que cet extérieur-là, moi, je peux vous garantir qu'elle va bien vieillir. Moi, je peux vous garantir que moi, je regarde la Audi A3, puis je regarde la BMW Série 2 coupé 4 portes, puis je me demande, celle-là est plus belle. OK? C'est vraiment, là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ouais. La dernière fois que je me suis assis dans ces voitures-là, c'était des salons de l'auto avant cette patente-là. La couleur de la peinture extérieure est excellente. La qualité de la peinture est belle. Je n'ai pas vu beaucoup de pleurs d'orange. Ça me paraît de haute qualité. Beaucoup d'amélioration du manufacturier de ce point de vue-là avec les années. La qualité de fabrication, cette voiture-là, elle est faite au Japon. Fait que, tu sais, quand tu es fait par les meilleurs ouvriers au monde, eux autres, ils ont une culture d'excellence encore. Ouais. C'est un des rares pays qui ont encore cet idéal-là à aller vers. Les Japonais l'ont encore et on le voit dans l'assemblage. On le voit aussi dans des petits détails, comme j'ai remarqué que je dirais que les Mazda semblent rouiller un petit peu moins vite qu'avant. Le temps nous le dira, mais ça me paraît peut-être ils ont travaillé sur ce problème-là. Ouais. L'augmentation de la qualité, sans aucun doute. C'est ça. Ouais. Je te dirais aussi, les roues, ils n'ont pas tombé dans le 19 pouces. C'est du 18 pouces, c'est des beaux mags noirs. Ça se complémente bien, cette silhouette. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'extérieur. C'est du A1, c'est le meilleur. Avec un très bas profil des pneus, fait que, qui augmente la conduite sportive de la voiture. Puis ça augmente le coût aussi de remplacement. Il y a ça. On n'a pas tant d'espace que ça, Ross, mais quand même, je rentre derrière moi-même aisément. Je pense que je pourrais faire une demi-heure, 1 heure assis là, pas de problème, sans me chialer trop. C'est pas la plus spacieuse de la catégorie, mais c'est pas quand même la fin du monde. Non, c'est pas un deal breaker comme qu'on dit. Ouais. Assis en avant, moi, je te dirais le plus que je m'assois dans les Mazda, le plus que j'apprends à les aimer, je te dirais que les bancs sont confortables, à part ici dans le bas, le rembourrage ici du bas, je te dirais un petit peu agaçant. J'imagine qu'ils l'ont fait de même parce que si tu as une transmission manuelle, tu as besoin de quelque chose qui te tient en place. Il y a quand même le support lombaire, puis somme tout, c'est pas agaçant comme dans le CX-5 que j'ai essayé. Autre chose, mais la qualité des matériaux, encore une fois, ça c'est vraiment une longueur, pas une petite longueur, une longue longueur d'avance. Le style, le tableau de bord, ça a du charme, ça a de la personnalité. Le volant gainé de cuir avec le fini métallique ici.
le fini métallique ici sur la ligne de ventilation. Ross, quand on ferme la porte, on sent la qualité. Ouais. Le système de son Bose ici, le fini aluminium écœurant. Ben Ross, moi, je suis obligé de dire que si c'est mon argent, je m'en vais snapper une Mazda 3. Puis je suis rendu là, j'essaie les compétiteurs autant que j'aime la Civic, j'aime la Forte, j'aime la Corolla. Sont tous très forts, mais c'est un moment donné, on paye pour du charme. Moi, je trouve que c'est charmant. Puis Mazda là-dessus, pour le sex appeal, Mazda est là sans aucun doute. Et puis, le charme bien pensé, il oublie à rien. Tout ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas, c'est fait avec un soin. On rajoute ce moteur et la 4 roues motrices. Et puis là, Mazda sert de quoi pour tout le monde? On sait, Ross, les Québécois font un bandage extrême sur le 4 roues motrices. Ouais. Mazda livre la marchandise. Exactement. Il y a des gens qui sont un petit peu faux pour la puissance. Bien, Mazda vous donne un turbo. Il y a des gens qui aiment la fiabilité. Mais Mazda travaille là-dessus avec cette transmission 6 vitesses qui est quand même fiable. Et puis, de moins en moins de voyages au garage pour les gens qui ont acheté des Mazda récemment. Mais Mazda travaille sur leur fiabilité. Fait que, je te dirais que le beau look, ça va bien, c'est fiable. Puis la fiabilité en progrès. Puis Ross, comme tu dis tout le temps, la montageuse de garantie qui est 3 ans par choc à par choc, kilométrage illimité, 5 ans tout ce qui baigne dans l'huile, kilométrage illimité, c'est winner. Ça peut être un argument très convaincant pour quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage annuellement. Alors, mes pensées sur la catégorie Evolue, Ross, pour moi, c'est la meilleure à la location et à l'achat. Ross, toi, tes opinions? Bien évidemment, aucune restriction à la location. À l'achat court et moyen terme, j'aurais aucun problème. Ce modèle-là est muni d'un moteur turbo. Peut-être pour aller à long terme sans tracas, j'irais probablement avec le même moteur 2,5 litres non turbo compressé. Ce qui fait que pour le long terme, je pense que vous auriez une paix d'esprit et je recommanderais grandement là, cette version-là. Alors, c'est ça notre essai routier bien réfléchi et bien pensé. En passant, si vous l'aimez, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la notification pour avoir un rappel ou vous pouvez aller sur ma chaîne Instagram, Christopher Car Reviews. Je mets des photos de les voitures à venir. Ça sert de notification aussi. Et c'est tout.